Tour de France, la trilogie des grandes ascensions lors de la 12e étape Madeleine, Croix de Fer et Alpe d'Huez forme jeudi la trilogie des grandes ascensions classées hors catégorie dans la 12e étape du Tour de France, longue de 175,5 km. Ce sont des classiques, souligne le directeur de course Thierry Gouvenou. À chaque fois, des efforts de longue haleine, des cols de grande dimension jusqu'à la montée finale des 21 virages pour rejoindre la station de Loizan. C'est une étape qui ne déçoit jamais, surtout que nous y avons ajouté les somptueux lacets de Montvernier. Ce qui donne 65 km d'ascension, ajoute Gouvenou à propos d'un dénivelé positif global supérieur à 5000 mètres. Après l'indigeste Madeleine, 25,3 km à 6,2%, et Montvernier, l'interminable Croix de Fer, 29 km à 5,2%, amène à la vallée de la Romanche et Bourdoisan, pied de l'ascension terminale jusqu'à l'altitude de 1850 mètres. L'Alpe d'Huez, où le tout revient après 3 ans d'absence, présente une pente moyenne de 8,1% sur les 13,8 km d'une montée devenue mythique. Par la grâce d'un cadre faisant office de stade naturel et d'une popularité jamais démentie auprès du public, notamment néerlandais. Profil de la 12e étape du Tour de France. Copyright AFP, Sophie Ramis. Lors des 3 précédentes arrivées dans la station, 1400 habitants, la victoire est revenue à chaque fois à un Français, Pierre Rolland en 2011, Christophe Riblon en 2013 et Thibaut Pinot en 2015. Départ de Boussaint-Maurice à midi 10, départ réel à midi 25, arrivée à l'Alpe d'Huez vers 17h53, prévision à 32 km/h de moyenne. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.